Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, une vidéo autour du Safety Pro AP2 Max de chez Xtool. Alors, je vous le dis dès maintenant, cette vidéo se destine aux quelques personnes qui ont des besoins très particuliers de filtration pour leur graveur laser, notamment les gens qui ont peut-être un P3 ou alors un très gros graveur laser CO2 et qui ont besoin de filtrer les fumées d'évacuation, qui n'ont pas la possibilité, par exemple, de le faire vers l'extérieur, mais qui doivent le faire vers l'intérieur. Ou alors, pour des raisons, je ne sais pas, légales ou autres, doivent filtrer avant d'évacuer. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais lors de mon test du P3, test, d'ailleurs, au passage, mon avis n'a pas changé sur la machine, et ça tournait encore il y a quelques instants. Bref, je disais à la conclusion que dans les côtés négatifs, effectivement, la filtration était proposée avec le système qui permet d'évacuer à l'extérieur, mais il fallait acheter le filtre, et le filtre, cet AP2 Max, a un prix notamment un petit peu élevé. Je trouvais que le décalage entre la machine et le filtre était assez important. J'ai réussi à mettre la main sur cette AP2 Max. Pourquoi ? Parce que il y a des moments où je dois en fait faire beaucoup de gravure et surtout de la découpe. Et mon évacuation vers l'extérieur, elle n'est pas optimum. J'ai juste ma fenêtre qui est à moitié ouverte. En fonction du vent, j'ai des fumées qui rentrent. Bref, c'est pas super terrible. Et puis il y a des cas où, par exemple, quand il pleut ou il grêle dehors, je suis dans l'impossibilité de pouvoir graver, découper, parce que j'ai l'eau qui rentre et ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai pu mettre la main sur ce filtre-là, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler si vous vous intéressez à ce genre de produit, du fait que c'est quand même à un prix non négligeable. Alors si on regarde très très rapidement les spécifications, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur le site de Xtool, donc vous voyez le prix ici en promotion, donc voilà, un prix quand même relativement élevé. Je vous épargne les options, ce genre de choses. Juste en quelques mots, vous voyez la grande différence, enfin il y a deux différences fondamentales entre les deux, c'est que le débit d'air, donc la capacité d'évacuation, de filtration de ces deux filtres, l'AP2 qui est plutôt le petit format qui est bien pour le S1 que je trouve ici, ou le F2 Ultra UV, ou le F2 Ultra, ou le F2, le F1, etc. Donc bref, des lasers classiques qui marchent franchement très très bien, et j'en suis toujours hyper content. On est à 150 mètres cubes par heure, c'est déjà quand même un très très bon volume. L'AP2 Max, on peut monter jusqu'à 700 mètres cubes par heure. Donc c'est vraiment une grosse évacuation. Vous avez une filtration donc à 6 niveaux pour l'un et à 7 niveaux donc pour l'autre, sachant que voilà, vous avez un filtre en plus professionnel en formaldéhyde, je sais pas comment on dit, qui apparemment est plus efficace. Et vous avez sur le dessus, on va voir par la suite, un système cyclonique pour absorber, on va dire attraper les grosses poussières avant que ça arrive dans les filtres, ça permet d'augmenter la durée de vie des filtres. Bah oui, parce que le gros du prix, honnêtement, c'est les filtres, c'est pas vraiment, on va dire, la carcasse autour. Bref, bon, ils annoncent les choses. Ils parlent du niveau sonore, je vais en parler aussi par la suite. On est à 55 décibels pour l'AP2 classique, et l'AP2 Max, on est à 65. Vous allez voir, on est un peu plus au-dessus de ça, la consommation et tout. Les dimensions, et oui, on est sur du 66 par 45 par 85, en gros, centimètres de hauteur. Ça rentre non plus pas partout. Alors là, c'est pas sa position finale, vous allez le voir. Bref, si on descend, voilà, ils expliquent le filtre cyclonique, les différents filtres, le pré-filtre, celui que vous allez changer le plus souvent, qui va attraper le plus. Les filtres, notamment en carbone, enfin en charbon actif, relativement costaud, c'est pas quelques petites billes, hein, c'est vraiment assez important. Et donc, vous voyez sur l'AP2 Max, ce filtre ici qui réduit pas mal de choses, du HEPA, etc., etc. Bon, bien sûr, vous explique pas mal de choses. N'hésitez pas à aller voir le site internet. Et vous voyez, donc, il y a toutes les explications au niveau, voilà, des filtres. Vous voyez 2 kg de charbon actif, c'est quand même déjà quand même pas mal. Et surtout, voilà, ce qu'ils annoncent, cette espèce de filtre en plus qui décompose les choses en oxygène et enfin en dioxyde de carbone et en eau. Donc voilà, donc pas trop mal. Ils annoncent surtout, alors là, je vous cache pas que je n'ai pas les moyens techniques de vraiment tester ça. L'évacuation des composés organiques volatiles qui sont, on va dire, beaucoup plus efficaces sur la gamme Xtool, bien évidemment. Ils mettent tout ça en avant. Et l'autre point non négligeable, et ça ne concerne que si vous bossez avec les produits Xtool pour ce filtre-là, c'est que vous pouvez bien sûr le connecter aux machines, ça va se déclencher automatiquement, régler le volume, etc., etc. Donc voilà pour l'évacuation. Je précise quand même, point non négligeable, parce que j'ai quelques échanges, notamment sur Discord, si je ne me trompe pas, par rapport à ce filtre-là. Il marche avec n'importe quel autre graveur laser ou système d'évacuation de fumée et de filtration. Bien sûr, automatiquement parlant, ça ne marchait qu'avec les produits Xtool, mais sur les autres
autres produits, vous avez une arrivée donc pour l'extraction des fumées, une sortie pour sortir l'air, on va dire, qui a été filtré, donc en intérieur ou en extérieur, mais vous avez une télécommande qui sert simplement à piloter la machine. Donc vous n'êtes pas bloqué à dire c'est que pour du Xtool, ça marche pour n'importe quel autre graveur laser ou machine différente, par exemple le Metal Fab de chez Xtool, ou quels que soient vraiment vos besoins. Donc ça, c'est un point non négligeable à prendre en compte. Bref, le mode automatique et ce genre de choses vont concerner que les produits Xtool. Je vais basculer maintenant sur un petit peu l'unboxing et l'installation de la machine. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous recevez une grosse palette, 92 kg quand même, c'est pas négligeable. Une fois que vous avez enlevé les plastiques, il faut installer les filtres. Alors certains sont déjà installés, mais il faut enlever les plastiques. Et vous allez voir que ça pèse son poids quand même. Il y a vraiment de la matière au niveau de ces filtres-là. Ensuite, vous n'avez plus qu'à clipser les différents éléments ensemble. Je vous épargne de brancher les tuyaux à l'arrière, brancher la prise électrique et votre filtre est prêt. Vous pouvez voir l'AP2 et l'AP2 Max à côté. L'AP2 quand même déjà assez costaud, donc c'est vraiment un très très gros bébé. Et au lieu de relier votre P3 directement à l'extérieur, de au passage, mon tuyau écrasé avec le temps, parce que je marche dessus tout le temps et je l'abîme, vous le branchez à l'arrière et vous êtes prêt à l'emploi. Pour revenir au filtre en lui-même, vous voulez le tester, vous prenez la télécommande, vous l'activez. En gros, vous avez le mode automatique ou manuel, vous augmentez la puissance. Voilà, vous appuyez sur le bouton, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et on peut voir à l'arrière, en fonction de la puissance que vous avez, la puissance finalement du souffle, c'est quand même assez impressionnant. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est quand même le bruit que fait ce filtre. Et oui, pour évacuer un tel volume de 700 mètres cubes par heure, ça va débiter quand même pas mal. Donc je vous laisse par la suite le décibelmètre, vous allez voir, donc avec 15% de puissance, 25, 50, 75 et 100% de puissance, et vous allez constater que le résultat à la fin, c'est qu'on dépasse ce qu'annonce Xtool avec environ 77 décibels au maximum. L'autre point aussi important d'un filtre, c'est sa maintenance. Alors, changer les filtres, vous l'avez vu avant, c'est comme l'installation, c'est facile, mais le côté cyclonique, comment on le nettoie, c'est très simple. Vous avez les vis sur le dessus à enlever et vous avez à l'intérieur le système, donc voilà, cyclonique. Tout est posé, il n'y a vraiment rien de compliqué, on le soulève. Il y a déjà légèrement la poussière, sachant que j'avais fait juste un essai au moment où j'ai enregistré cette vidéo-là. Donc, c'est quand même assez efficace. Donc, on peut voir les filtres en dessous, on remet, on revisse. Donc, voilà, vraiment rien de très compliqué sur ce point-là. Maintenant, pour l'installation au quotidien, j'ai derrière un petit espace sous les plans de travail qui rentre juste à 3 cm près, ça ne rentrait pas sur la hauteur. Donc, je le mets à l'arrière et surtout, c'est que maintenant, quand je travaille avec, je peux l'oublier complètement. Là, voilà un petit exemple de découpe du MDF 6 mm avec pas mal de fumée. En fait, il n'y a rien qui sort. Quand je dis rien qui sort, bien sûr, il y a beaucoup d'air qui sort, mais il y a zéro odeur. C'est ultra efficace. Alors, attention, prenez avec des pincettes ce que je vous dis, parce que le filtre est tout neuf. Je l'ai reçu il y a que quelques jours. J'ai pas énormément de découpe, mais c'est vrai que je fais beaucoup plus de découpes que de gravure, donc je génère forcément beaucoup plus de fumée. Là, j'ai une autre vidéo qui va sortir autour du P3 dans pas très longtemps, où je fais la découpe de MDF avec. Et franchement, j'ai pu laisser toutes mes fenêtres fermées avec de la pluie dehors et du froid, travailler à l'intérieur. Alors, j'ai pas de fumée, mais j'ai un petit peu de bruit. Je précise aussi, c'est que la puissance automatique générée donc par ce système-là, dans les préférences, je l'ai un peu baissé. Ça fait un peu moins de bruit. C'est tout à fait, je dirais, supportable, sachant que le P3 fait quand même du bruit. Bref, j'ai pu travailler de façon confortable et surtout avec zéro odeur. Pour dire que, oui, ce que je disais au début de cette vidéo, ça a un coût non négligeable, mais c'est le coût, entre guillemets, de la sécurité, mais aussi de la productivité. C'est très bête, mais je passe mon temps à mettre mon tuyau, l'ouvrir, le fermer, etc., de voir le temps. Des fois, je décale des moments où je vais travailler avec le laser à cause de ça. Là, pour l'instant, on est effectivement en plein hiver, il fait relativement froid, mais dans pas longtemps, je vais arriver en plein été. Si j'ouvre les fenêtres, ma clim, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, se coupe automatiquement dans mes bureaux. Je risque de crever de chaud, donc là, dans mon cas à moi, ça permet de vraiment travailler efficacement. Et surtout, alors là, je fais confiance à Xtool sur l'efficacité des éléments qui sont filtrés. Alors quand je vois la taille des filtres, et je vous dis le zéro odeur, et attention, qui dit ne pas avoir d'odeur ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus de particules qui sortent. Mais ça semble quand même relativement efficace. Maintenant, les trucs que je n'ai pas encore testés, que je vais voir dans pas très longtemps, j'ai des grandes découpes à faire en plexiglas, en acrylique,
ou ça sent relativement mauvais. Donc voilà, je vais voir un petit peu. Si je vois que c'est moins efficace, je ferai une petite vidéo en retour en short ou un truc comme ça. Si c'est efficace, j'en parlerai pas plus. Maintenant, à voir, mais franchement, j'ai pas de doute. L'autre point aussi que je ne sais pas pour l'instant, et je verrai à l'usage, c'est la durée de vie des filtres. Oui, forcément, plus on les utilise, plus ils vont se charger. Alors bien sûr, le pré-filtre est le moins cher et celui qu'on va remplacer le plus souvent. Les autres filtres en dessous, ça va être la surprise. Bref, voilà un petit peu pour cette vidéo un peu improvisée autour de cette AP2 Max donc de Xtool. N'hésitez pas, pour les quelques personnes intéressées, posez-moi vos questions en commentaire de la vidéo comme d'habitude. Vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Profitez-en, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de ces machines-là ou pas. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.